Bonjour à vous, le signe du Capricorne, on se retrouve pour juillet 2023, donc on va voir ensemble qu'est-ce que j'ai comme information au niveau général, puis après au niveau sentimental plus loin dans la vidéo. Donc vous prenez si ça résonne, vous prenez si ça vous aide. Le but c'est que ça vous reconnecte à votre pouvoir personnel, que ça vous permette de comprendre les choses que vous allez vivre pendant ce mois, de les voir sous un angle différent. Si ça ne résonne pas ou quoi que ce soit, vous quittez la vidéo, c'est aussi simple que ça, pas besoin de chercher à faire compliqué ou venir me le dire dans les commentaires. C'est pas fait pour parler à tout le monde. Ok? Donc le signe du Capricorne, alors ce que moi je ressens, c'est que pendant le mois de juillet, je pense que vous avez vécu là, dans les énergies passées, il y a quand même quelque chose d'assez douloureux. Il y a eu, je pense, pas mal de choses un peu compliquées pour vous. Et j'ai la sensation que là, il y a vraiment cette notion de pouvoir vous redémarrer votre vie quelque part, de cette notion de démarrer sur de nouvelles bases, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je vais vous montrer les cartes, comme ça sera plus simple. Donc ça, c'est la carte qui vous correspond, vous. Et au niveau de ce que vous désirez, on a le 2 de bâton. Et en précision, on a eu le chevalier d'épée. Alors, déjà, le 10 d'épée, c'est ce que je vous dis, il y a cette énergie, ce 10 d'épée, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Pour moi, je ne sais pas trop ce que vous avez vécu, mais ça peut être pas mal de choses difficiles, des choses compliquées. Ça peut être des décès, un deuil, une rupture, séparation, ça peut être maladie, ça peut être… Vraiment, il y a cette sensation-là de… Pour vous, vous dites, putain, je suis à bout, ça fait chier, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai vécu ça. Il y a beaucoup cette énergie de… Voilà, je suis un peu au fond du trou, hein. Je ne vais pas vous mentir, d'accord? C'est cette énergie un peu de je me sens pas bien et voilà quoi. Et vous avez le droit de vous sentir pas bien parce que par rapport à ce que vous avez vécu, c'est normal de ressentir de la douleur. Ça serait limite psychopathe que vous ne le ressentiez pas, cette douleur, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, d'accord? Mais avec le 2 de bâton et le chevalier d'épée, il y a quand même une énergie en vous qui vous donne envie d'aller de l'avant. Avec le 2 de bâton, vous avez envie, là, pendant le mois de juillet, de regarder où c'est que vous voulez aller maintenant dans votre vie. D'accord? Avec le chevalier d'épée, je pense que vous avez envie d'y aller à fond. Vous avez envie de concrétiser des envies, des rêves, des choses que vous avez en vous. Mais il y a cette sensation pendant le mois de juillet de dire je ne sais pas trop, j'ai envie de voir, je vois un peu où c'est que je vais aller dans ma vie. D'accord? Et au niveau du challenge, ce qu'on a pour vous, pour moi, j'ai envie d'en parler, c'est super important, je pense, à carte du chariot, c'est que pour moi, vous avez peur de réussir. Je vais être honnête avec vous, vous avez peur de réussir, vous avez peur d'aller de l'avant. En fait, dans votre tirage, vous n'avez pas la carte de la mort ou la carte du jugement, ou c'est des cartes qui arrivent souvent quand on a des énergies comme ça, qui montrent qu'on a besoin de laisser aller le passé, qu'on se renouvelle, etc. Ce n'est pas vraiment ça. Ici, la carte du chariot, c'est l'avancement, la confiance en soi, le fait de savoir qu'on va réussir, le fait qu'on a un but en tête et tant qu'on ne l'a pas réussi, ben on n'arrête pas quoi. C'est ça cette carte du chariot. Et ici, c'est normal parce qu'avec ce 10 d'épée, ben vous avez vécu des choses compliquées et du coup, ben vous êtes là en train de questionner, de vous dire est-ce que je peux y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux changer? Est-ce que ma vie peut s'améliorer? Est-ce que je peux être mieux dans ma peau? Est-ce que je peux peut-être sortir d'une sorte de dépression, d'anxiété? Il y a vraiment ces questions-là en fait et c'est beaucoup basé sur ce sentiment de pouvoir intérieur. D'accord? Et vous, cette carte du chariot, elle est là pour vous challenger pendant le mois de juillet. En fait, vous pouvez voir la vie de toute façon de plusieurs façons différentes, hein, des milliards et des milliards de façons différentes de voir le monde. Mais principalement, il y a des façons de voir le monde qui vont soit vous générer des émotions négatives, des pensées négatives, ou alors des façons de voir le monde qui vont vous aider à avancer et à être épanoui dans votre vie. Ici, le chariot, on a sur cette carte un cheval noir et un cheval blanc. Ça symbolise le yin et le yang, ça symbolise les opposés. Ça veut dire que là, pour vous, ce qui est challengeant, c'est ce 10 d'épée, ce que vous avez vécu, d'en tirer une force, de faire en sorte que ces choses-là deviennent quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Ça peut vous sembler compliqué, ça peut vous sembler même absurde, mais c'est de tirer de vos expériences négatives une forme de force. Alors, ce n'est pas comme la carte de la force dans le tarot, mais ici, de pouvoir vous dire « Ok,
c'est pas parce que j'ai vécu ces choses négatives, c'est pas parce que j'ai échoué, c'est pas parce qu'une relation a échoué, c'est pas parce que je suis pas arrivé à faire ce que je voulais faire que forcément je suis un moins que rien et je suis un échec. D'accord? Donc, pendant le mois de juillet, vous allez être titillé par rapport à cette carte du chariot. La vie va vouloir vous pousser à aller vers l'avant et vous allez devoir faire face un peu à ces croyances limitantes, à ces choses qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Mais je pense vraiment que pendant le mois de juillet, en fait, par rapport à ce 10 d'épée, parce qu'après, il n'y a que des cartes positives, je pense que vous aviez besoin de vivre ça pour pouvoir réaliser que vous avez le pouvoir en vous de changer, d'avancer. D'ailleurs, ici, on a la carte « Les désirs du cœur » qui vous disent « Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. » Ah ben, je fais tomber la carte, super. Donc, il y a cette notion de savoir que vous êtes sur le chemin, que vous avancez, que vous avez besoin de persévérer. C'est ça la carte du chariot, persévérer dans vos idées. N'ayez pas peur de continuer, d'accord? Et même ce qu'on a au niveau du conseil, vraiment de la part des guides, on a le 8 de denier avec le valet de denier. Et en fait, ces deux cartes-là, elles vous invitent à vous investir à 2000% dans ce que vous faites. Le 8 de denier, c'est celui, encore une fois, pareil comme la carte du chariot, c'est celui qui est diligent, c'est celui qui est patient, c'est celui qui va à fond dans les choses, qui est méticuleux, qui ne laisse pas place au hasard, à la chance. C'est celui qui va vraiment se concentrer sur ce qu'il peut contrôler. D'accord? Et donc là, avec ce valet de denier, c'est aussi les opportunités, le travail. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau dans lequel vous pouvez aller à fond. Donc si vous avez, avec ce 2 de bâton, cette idée de commencer une formation, de démarrer un boulot, de changer de voie, ou même si vous avez déjà votre entreprise, de changer comment elle fonctionne, on vous dit allez-y à fond parce que vous avez justement besoin de ça. Vous avez besoin, les Capricornes, d'un projet professionnel dans lequel vous êtes investi à fond. Alors je sais, tout le monde, il y a des gens où vous êtes à la retraite, mais personnellement, moi c'est ça, c'est trouver quelque chose au niveau du travail. Allez-y à fond, investissez-vous à fond parce que c'est ce qui va vous permettre justement de vous sentir bien dans votre vie. Vous savez, c'est quelque chose que moi je réfléchissais beaucoup ces derniers temps, c'est que il y a beaucoup cette notion dans la spiritualité, d'éthique, de morale, il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire, cette notion de détachement, de désir, de lâcher prise, etc. Et je pense que tout ça, pour moi en tout cas la réponse que j'ai trouvée, c'est que quand on se lève le matin et qu'on a quelque chose qui a du sens pour nous et qu'on s'investit dans des choses qui sont bonnes pour nous, la vie, on se sent profondément vivant, on se sent dans le moment présent. Sentir qu'on a quelque chose, on a un but, on a un objectif, il y a quelque chose qui a de la valeur pour nous et que tous les jours, on crée dans ce sens, ce n'est pas le but le plus important, mais c'est le fait que jour après jour, on vit en fait, on est là. On n'est pas dans cette notion qu'on se laisse vivre, on est sur les réseaux sociaux tout le temps, H24, on se laisse vivre et on a justement ces désirs du cœur, nos rêves, on les laisse à côté. Cette notion de non, on vit, on a ces choses en nous et on les manifeste en fait dans la vie. Et ça, je pense que cet alignement avec nos désirs en nous, c'est quelque chose qui est extrêmement joyeux, extrêmement agréable à vivre. C'est pour ça que vous, alors après vous êtes un signe de terre, régné aussi par Saturne, le Capricorne. Donc plus vous vous investirez, plus vous travaillerez en fait dans votre vie, plus vous serez sérieux dans votre vie, dans le sens que vous abandonnerez pas, que vous allez persister et plus vous allez vous sentir épanoui. D'accord? Donc, moi, au niveau regardez, on a même avant de vous parler des énergies, je vais vous parler de cette carte. On a la poussée vers le haut qui vous dit évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Vous voyez? Et on a même l'accomplissement qui vous parle de réalisation finale, de victoire, etc. C'est qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre, c'est en train de vous pousser vers le haut. Encore faut-il le voir, encore faut-il l'accepter. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder ce tirage, ils vont dire ok, bon, et après ils vont quitter la vidéo. Mais les personnes, je vous promets, qui regardent cette vidéo et que vous vous investissez en fond dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est aligné avec votre cœur, pas faire quelque chose pour les autres, quelque chose pour juste avoir de l'argent ou pour être reconnu des autres. Non, quelque chose qui est profondément aligné avec vous, que vous allez à 2000%, je peux vous dire que vous allez réussir. Donc, comme je vous ai dit, encore une fois, parce que c'est ce que je vois, même je vous parlais des énergies, allez, on a la reine de denier, le
le 9 de coupe avec la reine de coupe, avec la reine d'épée, on a beaucoup d'énergie quand même féminine, beaucoup d'énergie de création. Il ne manquerait plus que l'impératrice ici. Il y a beaucoup cette notion, vous, le Capricorne, pendant le mois de juillet, de décider, de poser de nouvelles actions dans votre vie. Le 9 de coupe, c'est nos désirs qui deviennent des réalités. Donc vous allez vous poser et il y en a beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute le rationnel? Est-ce que j'écoute le côté que ce que les gens me disent, qu'effectivement je ne peux pas le faire, que j'arriverai pas, que c'est trop dur? Est-ce que j'écoute mon cœur en me disant que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'écoute mon besoin de sécurité, mon besoin d'être stable, mon besoin de me sentir que j'aurai toujours quelque chose en cas de besoin, en cas de problème? Et bien en fait, avec le 9 de coupe, vous allez vous dire, ben, j'écoute tout en fait. J'écoute tout, j'écoute toutes ces parties de moi et je sens que vous allez vous stabiliser. On a l'empereur, le 3 de bâton, on a la tour avec l'as de bâton. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait. D'accord? Quelque chose que vous allez vous lancer dans quelque chose de différent. Vous voyez, cette carte de la tour avec cet as de bâton, c'est casser ce que vous avez établi, casser vos structures, casser ce qui était déjà là pour avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et en fait, vous allez vous poser et vous allez vous stabiliser sur ça et aller à fond. C'est pour ça que, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est pour ça qu'il y a ce 8 de denier. C'est super important parce que le fait de vous investir dans ça, c'est ce qui vous manque. C'est ce qui vous manque, c'est le fait d'être investi en fond dans quelque chose. Je pense que vous avez beaucoup d'idées et vous avez envie de poursuivre ces idées. Ben, on vous dit littéralement, ben, allez-y quoi, investissez-vous. Parce que là, en fait, comme cette carte, je vous ai lu de désir du cœur, c'est que ce que vous vivez dans ce mois et ce que vous avez vécu, c'est pour vous pousser à manifester ce que vous avez en vous. Hein, souvent, alors après, ce n'est pas pour faire des jugements ou quoi que ce soit, mais il y a cette notion qu'il y a des gens, malheureusement, ils ne vont jamais pouvoir s'écouter, ils ne vont jamais pouvoir être bien, être épanouis dans leur vie parce qu'ils ne vont pas accepter quelque part comme on a le baptême du feu, quoi, quelque part. Un peu comme quand, alors c'est un exemple, je ne suis pas sûr que je vous donnerai le bon exemple, mais quand on a certaines pierres, certains métaux, le diamant, certains trucs qu'on met sous une pression tellement intense, et après, on a un joyau, on a un diamant, on a des pierres précieuses qui sont fabuleuses en fait. Mais pour arriver à ce processus, pour arriver à ce résultat, il faut passer par un processus qui est désagréable. Et c'est un peu ça, c'est comme si la vie, elle vous a bousculé pour qu'à un moment donné, vous ayez plus forcément le choix et que vous soyez capable de vous investir dans ce qui est bon pour vous. Notamment que on a beaucoup d'énergie yin dans votre tirage. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne posez pas d'action, ça veut dire que beaucoup d'entre vous qui regardent mon tirage, vous avez une attraction avec des domaines qui peuvent être yin. Donc là, on a la carte de yoga, on a la carte de guérisseur. Donc pour certains, ça peut être le fait de vous lancer peut-être dans le yoga ou même être prof de yoga, faire des formations de yoga. Pour certains guérisseurs, de suivre des formations ou même encore une fois, de lancer votre entreprise, de vraiment y aller à fond, lancer vraiment votre truc et vous dire bon ça y est, ben, je vais le faire, je vais guérir les gens, etc. Je sens que j'ai cette capacité. On a aussi beaucoup la carte de la modestie, le doux, cette énergie quand même, encore une fois, yin. Donc ça peut être le fait d'être thérapeute, de vouloir écouter les gens, peut-être même faire les cartes. Il y a beaucoup cette énergie d'aller vers l'intérieur et de recevoir des choses. Il y a beaucoup de spiritualité aussi dans ce rêve, mais cette spiritualité, vous allez l'ancrer, hein, là, le signe du Capricorne. Et je vois à travers les tirages souvent que je fais, je vois vraiment l'énergie. Le Capricorne, vous, dans votre tirage et même dans les consultations, les signes de terre, je vous vois à 2000 km parce qu'à chaque fois, je retrouve plus ou moins les mêmes cartes. C'est vous, c'est super important quand vous faites des choses, de les ancrer, de savoir où vous allez, d'avoir un plan d'attaque, de savoir et justement continuez parce que je pense sincèrement que c'est le succès qui vous attend à l'autre bout, mais vous allez avoir besoin de vous investir. Je ne vais pas vous mentir. Si vous ne vous investissez pas, mais que vous avez ces qualités de guérisseur et peut-être par exemple avec le yoga ou la thérapie ou l'écoute, etc. Mais si vous n'investissez pas dans ça, vous n'allez avoir aucun résultat. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui voudraient être à ma place, avoir ma chaîne YouTube, etc. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais mon Dieu, c'est une planque et tout. » Mais en réalité, les gens ne savent pas le nombre de travail que j'ai mis dans cette chaîne YouTube, le nombre de peurs que j'avais, que j'ai dû dépasser.
Et en fait, si je m'étais arrêté, je m'étais dit putain, ça fait chier, c'est trop dur, etc. Ben, vous ne me verriez pas en fait. Et je n'aurais pas cette chaîne YouTube et je ne serais pas épanoui dans ma vie, je n'aurais pas quelque chose qui me plaît et surtout avoir un rythme de vie qui est aligné et qui me permet aussi de faire plein d'autres choses qui m'apportent beaucoup de joie. Vous voyez, je serais toujours dans un boulot et pas épanoui quoi. Donc je pense que c'est cette notion que là maintenant, on vous dit d'y aller à fond. Voilà. Allez-y à fond les Capricornes. Allez-y, donnez-vous à 2000% et acceptez cette carte du chariot. Acceptez qu'elle est là, elle vous dit bon mais maintenant allez on y va et tant qu'on n'est pas arrivé, on ne s'arrête pas. C'est ça en fait la carte du chariot, c'est ça qui vous challenge. C'est à un moment donné, imaginez vous prenez le train et vous devez faire, je sais pas moi, Paris-Marseille ou Paris-Lyon, j'en sais rien. Et vous êtes là et vous partez de Paris et au final vous êtes là et vous vous arrêtez dans le centre de la France. Et vous dites bah non, je ne suis pas arrivé en fait. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites à chaque fois quand vous avez un petit problème ou quelque chose qui vous déstabilise ou autre, vous vous arrêtez et du coup vous n'êtes pas épanoui. Bah, vous n'arrêtez pas, continuez jusqu'au bout. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du Capricorne. Vraiment, je pense que vous avez beaucoup de résilience, beaucoup de courage. Pour pas mal d'entre vous, vous allez pouvoir avancer dans votre vie et c'est ça qui vous manque. Voilà. Écoutez, je reprends les cartes et je vais démarrer mon tirage sentimental. C'est parti. Alors le Capricorne, au niveau du tirage sentimental, alors je vais être honnête, pour moi ça parle pour les personnes célibataires, pour tous les Capricornes qui se sentent seuls, qui se sentent rejetés, abandonnés, qu'il n'y a pas de place pour eux, qu'ils ne trouveront jamais quelqu'un, ce tirage est pour vous. Alors déjà, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal d'énergie, de solitude, il y a pas mal cette énergie de quelque part vous avez souffert et maintenant vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous avez du mal à sortir un peu de votre cocon. Pour certains d'entre vous, ça me donne la sensation aussi que vous êtes trop enfermé chez vous, que vous ne voyez pas assez de monde, que vous êtes un peu trop dans peut-être vos trucs sur vous. Voilà, sur vos projets, sur vos envies, etc. Mais que vous oubliez aussi que la vie, c'est être avec les gens. Voilà, il y a un manque de chaleur dans ce tirage, il y a un manque de joie, un manque de spontanéité. D'accord? Alors, je vais vous montrer déjà votre carte à vous. Donc, c'est le 5 de coupe. Et ce que vous désirez au niveau de votre vie sentimentale, et c'est aussi relationnel ce tirage, d'accord? C'est les deux. On a le chevalet de bâton avec la carte de la papesse. Et en gros, moi, ça me donne vraiment cette sensation que là, vous êtes dans une énergie où vous broyez du noir. Littéralement, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, une carte de perte, une carte où si vous l'avez, vous pourriez être encore bloqué sur une séparation ou sur le deuil peut-être de votre mari ou de votre femme ou peut-être même d'un enfant ou quelque chose dans votre vie, même si ça ne touche pas le sentimental directement. Je vais être honnête avec vous, je vous sens frustré et même, qu'on appelle ça, désolé du terme, mais aigri. Il y a cette énergie de quelque part vous en voulez au monde, vous en voulez au monde comment il vous a traité, vous en voulez au monde parce que vous êtes investi, selon vous, vous avez fait les choses avec amour et vous êtes dit mais putain c'est pas comme si j'avais volé quelqu'un, c'est pas comme si j'étais dans cette énergie où j'avais voulu manipuler les gens pour les faire souffrir volontairement, c'est pas du tout ça. Vous dites pourquoi est-ce que j'ai pris ça quoi, pourquoi est-ce que la vie a été aussi méchante envers moi. Donc il y a ce sentiment d'injustice là, ce sentiment d'injustice, d'abandon, ce qui fait que maintenant pour vous, avec cette carte du chevalet de bâton et la carte de la papesse, pour moi, vous avez envie d'avancer dans votre vie, mais vous êtes beaucoup centré sur vous-même. Donc je pense que ces expériences de vie vous ont amené de votre côté à développer beaucoup plus votre vie intérieure, donc à méditer, à prendre du recul, à bouquiner, à regarder des vidéos. Mais là maintenant, je pense que par rapport au niveau sentimental, on vous dit que vous avez besoin de sortir de ça. Je n'ai pas cette carte de l'ermite, mais c'est triste en fait. Je vais être honnête avec vous, ce tirage, il est triste pour moi. Il est triste parce que vous avez plein de qualités, vous avez plein de choses, mais vous n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé et vous n'arrivez pas à voir ce que vous avez vécu comme des opportunités. Pour vous, vous avez totalement perdu dans ça. Et c'est faux parce que le yin et le yang, si on le regarde, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la notion de dualité, d'équilibre. Vous ne pouvez pas avoir du positif sans du négatif et vous ne pouvez pas avoir que du négatif sans du positif. C'est pour ça que même la personne la plus agréable que vous rencontrez, tôt ou tard, elle va vous faire chier. Vous allez voir des défauts. Et c'est pour ça que même sur des journées qui soi-disant sont parfaites, vous avez toujours un truc qui ne se passe pas comme prévu.
D'accord? Mais aussi, c'est pour ça que quand vous avez quelque chose qui se passe, qui est difficile, qui est négatif, vous avez forcément quelque chose de positif derrière. Même dans les journées de merde, on en a tous des grosses journées de merde, il y a toujours un truc, on se dit, waouh, genre par exemple, moi, il y a un chat qui vient de temps en temps chez moi, mais des fois, j'ai passé des journées de merde ces derniers mois, et bien le seul fait de voir le chat, ben, je sais pas, ça me remet le sourire, et on a chacun des trucs comme ça. Donc, il y a cette notion que vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais je sais, moi, j'adore mon chat, j'adore mon chien, etc. C'est pas ça que j'essaie de vous dire, c'est par rapport à l'expérience. C'est de comprendre que ça vous a apporté quelque chose. Si vous l'avez vécu, c'était que vous aviez besoin de le vivre. Et là, maintenant, ce qui vous challenge dans votre vie, c'est le 9 de denier avec la carte de la lune. C'est-à-dire que de votre côté, vous pourriez vous dire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie aussi d'avoir peut-être plus d'amis, de m'amuser plus dans ma vie, tout ça, etc. Mais de mon côté, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes là à vous dire, ben, je suis bien comme je suis aussi. Ce n'est pas la carte du 4 de coupe où on est frustré parce que on aimerait avoir quelque chose d'autre mais on n'arrive pas à le faire, on n'a pas forcément la force de le faire. C'est vous de votre côté, il n'y a plus cette énergie de ben en fait les gens ont tellement été chiants avec moi, ils ont tellement été méchants que ben, je fais ma vie de mon côté. Moi, vraiment, là, dans ce tirage-là, vous pourriez être retraité, avoir votre maison tranquille, faire votre truc, ou peut-être même sans être retraité, hein, avoir 30 ans, 40 ans, et faire votre vie de votre côté, travailler, faire votre truc, et puis après, voilà. Vous voyez, il y a cette notion de ben moi, je suis bien comme ça, je suis bien seul, je suis bien tranquille. Mais le truc en même temps, c'est qu'il y a cette carte de la lune. Et cette carte de la lune, ça montre que vous gardez en vous beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de choses qui vous empêchent d'être épanoui dans votre vie. Donc même si derrière vous dites oui, je suis bien tranquille, je suis bien seul, non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Pourquoi? Parce que si vous étiez vraiment épanoui, déjà vous ne regarderiez pas ce tirage de 1, parce que la plupart des gens, vous auriez arrêté de regarder ce tirage. Ok, c'est qu'à un moment donné, il vous parle. Et en plus de ça, vous auriez la sensation dans votre vie que bah, la vie vaut la peine d'être vécue. Ici, c'est un peu comme si… C'est un peu à quoi bon, quoi. Hein, vous voyez, cette énergie, c'est à quoi bon. C'est pour ça qu'en même temps, avec cette carte de la lune, il peut y avoir beaucoup de projections de votre côté. Je vais être honnête, je le dis parce que chaque fois que j'ai cette carte de la lune en blocage, conseil ou autre, il y a beaucoup cette notion que si je le sais, je l'ai vu en consultation, je l'ai vu dans mes vidéos et je suis sûr que ça ne va pas être une exception. Les gens, quand je leur dis les choses qu'ils ont la carte de la lune, je dis bah non, moi j'ai pas ça, non c'est pas vrai, etc. Moi je suis là, je suis en mode bon ok, faut arrêter 2 secondes quoi, surtout que moi je le vois. La carte de la lune, c'est une carte où on va soit être dans le déni, soit être dans le refoulement. On va être dans une énergie où on met les choses profondément en nous de façon à ne pas les voir. Et ce qui va se passer, c'est qu'on attire à nous des situations qui nous le montrent ou alors on est dans cette énergie mais on n'en a pas conscience. Comme par exemple quand on rumine, ben, quand on n'a pas conscience qu'on rumine, ben, on se fait souffrir. Alors qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on rumine et qu'on se fait du souci pour rien, on peut déjà agir, on peut dire « Ok, ah oui, effectivement, là je me fais du souci pour rien. Là je suis en train de réfléchir à ces choses alors que ça ne m'apporte rien du tout. » Voyez. Mais vous, c'est comme si vous êtes en colère ou s'il y a des choses qui vous énervent chez les gens, mais vous n'avez pas conscience en fait de cette émotion, de ce que vous avez, de cette colère, de cette tristesse, de cette frustration. C'est comme si vous n'arrivez pas à le voir. Donc ce qui fait que vous, à chaque fois que vous sortez de votre cocon pour rencontrer quelqu'un ou pour, je sais pas, voir votre mère, votre père, vos amis ou autre, vous êtes toujours frustré en fait. Il y a toujours cette frustration, vous êtes toujours frustré parce que vous vous dites putain mais ça fait chier, pourquoi il m'a parlé comme ça. Certains vous dites ouais la personne ne me respecte pas ou ne m'aime pas ou après tout ce que j'ai fait pour elle. Et vraiment beaucoup de choses, ce qui montre en fait qu'il y a un décalage entre la situation, ne vous en déplaise, il y a un décalage entre la situation et comment vous la voyez. Alors, j'ai perdu mon mot. Il y a un décalage entre la façon dont vous voyez la situation et comment elle est réellement. D'accord? Et ça, je pense que vous avez besoin de l'intégrer parce que sinon, vous allez toujours répéter les mêmes choses. C'est pour ça qu'au niveau du conseil qu'on a pour vous, on a le 3 de coupe et on a la carte de la rhodochrosite qui vous dit « Je m'ouvre vers les autres dans la tolérance et l'amour ». Et on a aussi la pure pyrite qui vous dit « J'éclaircis tous mes horizons ». Donc là, on a vraiment cette énergie, le conseil que les guides vous donnent littéralement. Bon, moi, je vous le dis un peu à la bélier, c'est sortez-vous le balai de votre cul et surtout amusez-vous quoi. Je pense que vous êtes
trop sérieux, vous êtes trop rigide, vous vous en demandez trop, vous vous en demandez tellement, d'accord, que vous demandez énormément aux gens, ce qui fait que vous ne pouvez même plus vous amuser. Donc là maintenant, commencez avec le 3 de coupe, si vous pouvez, sortir, rencontrer du monde, appeler des gens, vous amuser, faire des choses parce que ça vous fait plaisir, pas faire des choses parce que vous devez le faire ou le faire parce que ça doit vous rapporter de l'argent. On vous dit amusez-vous et surtout ouvrez votre cœur, d'accord? Je sens que votre cœur il est fermé, quoi. Vous êtes, je sais pas, vous avez… comment on appelle ça? Vous avez limite vous l'avez bâillonné, quoi. C'est limite maintenant vous entendez plus. Donc quand votre cœur il pleure, quand votre cœur il est triste, vous vous protégez. Et moi je sais, j'en ai rencontré des gens comme ça. Dans ma famille, j'en ai des personnes, je sais pas ce que je leur ai fait, mais ces personnes, je vois qu'elles sont en colère contre moi. Moi je me dis bon écoute, j'ai rien fait et quand bien même j'aurais fait quelque chose, je vois que ça ne m'appartient pas. D'accord? Parce que quand moi je suis en colère, je suis profondément en colère dans ma vie, en fait ce que ça me renseigne, c'est que je projette des fois ces choses sur les autres aussi, c'est très humain ça. En fait je me rends compte que c'est envers moi que je suis en colère. Je ne suis pas en colère contre les autres, je suis en colère contre les autres parce que je me victimise et je me cherche des excuses. Mais en réalité je suis en colère contre moi. Je suis en colère contre moi parce que je n'ai pas eu le courage de dire non à certains moments, je n'ai pas eu le courage de dire oui, je n'ai pas eu le courage de réaliser certaines choses, de poursuivre certains rêves, je n'ai pas eu le courage de m'affirmer. Vous voyez, je suis en colère contre moi-même et je me rends compte, et une fois que je me rends compte que je suis en colère contre moi-même, tout en fait s'apaise, tout se calme. J'ai plus de colère en fait envers les autres parce que je me rends compte que ça venait de moi. Donc ça ne veut pas dire que les autres, ce qu'ils ont fait, c'est de votre faute, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, ce que les autres vous ont fait, vous n'avez pas de contrôle dessus. Par contre, ce que vous en faites de ce que les gens ont fait de vous, ça, vous avez du contrôle. Et là, aujourd'hui, la carte, c'est que ce que vous faites de ce que les gens vous ont fait, vous n'en faites pas quelque chose de bien. Vous avez fait quelque chose qui vous détruit. Vous regardez où vous avez échoué, où les gens vous ont fait du mal. Vous vous levez en vous disant que vous n'allez jamais y arriver, que vous n'avez pas de valeur, que les gens ne pourront pas être là pour vous, que vous allez être trahi, etc. Mais c'est sûr, si vous vivez une vie comme ça et que vous avez cette vision, bonne chance, vous ne serez jamais heureux en fait. D'accord? Le bonheur, c'est un choix. Ce n'est pas basé sur ce que vous avez ou pas autour de vous, c'est un choix. C'est un choix, c'est ce que vous décidez de faire jour après jour. Vous avez le choix d'être soit dans l'amour, soit dans la peur. Et ça ne veut pas dire que ça sera toujours simple si vous êtes dans l'amour, mais vous avez toujours le choix. Dans une situation, vous avez toujours le choix. Voilà. Donc au niveau des énergies à venir, d'ailleurs en parlant de choix, on a cet as de coupe, ce 10 de denier avec cette carte des amoureux, avec ce roi de denier. Je vais être très honnête avec vous, le signe du Capricorne. En fait, moi je vois rencontrer des gens. Et je ne veux pas être là pour vous démolir, d'accord? Mais je suis là un petit peu pour vous mettre un petit peu face à ce qui se passe dans votre vie et je l'espère peut-être vous aider à avancer. En fait, avec ce 10 de denier, cette carte des amoureux, c'est que vous avez des gens qui vous apprécient dans votre vie. Je vois qu'il y a des gens qui viennent chez vous pendant le mois de juillet ou les mois à venir. Et en fait, des gens avec qui vous pouvez partager, mais vous êtes trop attaché sur l'argent, vous êtes trop rigide, vous êtes trop traditionnel, vous êtes trop peut-être dans du transgénérationnel aussi, vous êtes accroché à des façons de bien faire alors qu'on vous dit « j'éclaircis tous mes horizons ». C'est-à-dire que oui, peut-être que vous avez raison dans votre façon de faire, mais est-ce que vous êtes heureux? Moi, je n'ai pas l'impression que vous avez raison, mais vous n'êtes pas heureux. Donc à partir de là, à un moment donné, et je sens qu'il y a des personnes… C'est un peu comme si on vous donne pendant le mois de juillet, et même je pense que ça ne date pas que du mois de juillet, vous avez ces opportunités. Il y a des gens qui viennent vers vous, vous avez des opportunités. Et vous allez vous dire, ouais mais non, mais je rencontre personne, etc. Il y a des personnes qui vous regardent, il y a des personnes qui vous disent qu'elles vous aiment, ou il y a des personnes qui sont là, qui vous écoutent. Peut-être elles ne vous disent pas directement qu'elles vous aiment, mais elles sont là pour vous. Et si elles sont là pour vous, c'est que vous avez de l'importance à leurs yeux. Et vous, de votre côté, c'est comme si c'est acquis. C'est comme, ça me fait penser, moi je vois par rapport aux énergies, les différentes personnes qui viennent me voir, en fonction des générations, je les vois. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont 60, 70 ans, voire 80 ans, vous êtes tous comme ça, mais généralement, je la vois bien, cette génération au-dessus de 60, 70 ans, très dure, très rigide, parce que c'est comme ça qu'on vous a éduqué et du coup, en gros, vous vivez une vie, vous êtes encore plus rigide et vous n'êtes pas bien. Ce côté un peu traditionnel, à un moment donné, on dit mais… Ouais, je sais pas, c'est dur quoi, vous voyez, ce côté où… Et j'en ai eu plein de personnes comme ça en consultation. Et quand vous me racontez ce que vous avez vécu et comment vos parents vous ont éduqué, je me dis, mais c'est un truc de fou quoi. Et de voir que vous faites perdurer ça dans votre vie, c'est un peu…
Littéralement le Capricorne, éducation à la dure. Et vous êtes dur envers vous-même, vous êtes dur envers les autres. Et c'est pour ça qu'il y a ce 7 d'épée. Il y a des gens à un moment donné, et je sais pas, en fait, c'est pas qu'il y a le 5 de bâton, le 5 de denier, ou des énergies de conflit. Mais en fait, c'est un peu comme si la vie essaye de toquer à votre porte, vous dire bon, allez, viens t'amuser, viens te détendre, viens avec nous, ouvre ton cœur, etc. Et vous êtes là, vous fermez la porte, vous faites non merci. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vient sonner à votre porte, et vous savez qui c'est, vous n'avez pas envie de répondre, quelqu'un qui vous appelle au téléphone, vous dire ah putain, pas encore ce con. Vous voyez, cette énergie un peu. Et là, en fait, vous avez peur. En fait, ce qui se passe pour vous de votre côté, c'est que vous avez peur des relations. Vous avez peur de vivre des relations. Donc, par rapport à tout ça, je vais vous donner certains symptômes que vous pourriez vivre. Quand les gens ont peur des relations, ils ne sont pas passionnés dans leur vie. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils aiment. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Ils vivent leur vie un peu dans une manière routinière. La vie, bon voilà, on se laisse aller, on se laisse faire, c'est comme ça. Puis ça ne changera pas forcément. Ou on fait des choses, on essaye d'avancer, mais en réalité, on sent qu'on stagne. Il y a aussi cette notion où il n'y a pas beaucoup de libido. Il n'y a pas beaucoup d'envie, pas beaucoup de désir. On a du mal à désirer les choses, avoir envie de faire des choses. Ou si on fait des choses, on les fait surtout parce qu'on s'oblige. Le plaisir même de l'action n'est pas forcément là. Ça doit toujours rapporter quelque chose. Donc, parce que la libido est profondément associée selon moi au désir. Quand vous avez envie de quelqu'un, vous avez envie, je ne sais pas, la masturbation, etc. Mais c'est le désir du plaisir, c'est l'envie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous ne vous autorisez pas à désirer des choses? Vous n'avez pas de libido. Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand vous ne vous autorisez pas à désirer des choses? La plupart du temps, vous êtes seul parce que vous vous renfermez sur vous-même, vous dites que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous allez vous dire qu'on ne va pas vous aimer. Alors que quelqu'un qui assume et qui est à l'aise avec le fait qu'il veut des relations et qu'il a besoin des gens dans sa vie, et bien ce qui se passe, c'est que la personne peut ouvrir son cœur, elle peut s'amuser, elle peut rigoler, elle peut avoir une vie, avoir la sensation que sa vie est un alignement entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ce qui veut dire que les actions qu'elle pose au quotidien, il n'y a pas de décalage avec l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on est quelqu'un tout seul et différent avec les autres. C'est ça en fait ce 7 d'épée. C'est que vous n'êtes pas forcément vous-même avec les autres. Mais en fait avec ce 6 de coupe, on vous dit que vous avez l'opportunité maintenant de changer ça. Alors on a une carte, parce que c'est le carte Ovia, c'est des cartes de pierre que je vous ai montré tout à l'heure. On a le SOS qui dit « Je me recentre, je m'apaise, je me détache de l'événement ». Maintenant, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Arrêtez de revivre ce passé encore et encore. En fait, la plupart du temps, et je comprends parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, c'est que la plupart du temps, on vit des expériences qui nous touchent profondément. Elles nous touchent et on n'arrive pas à les accepter. On n'arrive pas, on les rumine, on garde les émotions et en plus, on est dans une société où on n'a pas le droit de vivre des émotions. On nous culpabilise, on nous dit que si on est en colère, si on est triste, c'est pas bien, etc. Ce qui fait que ça fait l'effet inverse et des personnes qui sont encore plus déprimées parce que toute leur vie, on leur dit qu'elles n'ont pas le droit d'être tristes, en fait, elles font que être tristes et elles ne savent plus comment faire pour sortir de la tristesse. Vous voyez, c'est un peu comme si on voudrait éviter ça, mais on fait que l'amplifier justement. Et du coup, le fait de vivre cet événement, vous le revivez encore et encore. Vous vous levez, vous avez toujours la charge émotionnelle, vous avez toujours la pensée. Donc à un moment donné, si vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous avez envie, même au niveau relationnel, d'être épanoui, d'arrêter de sentir ce sentiment de solitude, vous avez besoin de changer votre histoire. Vous avez besoin de changer ce qui se passe et vous avez besoin de vous amuser et d'accueillir, moi je pense de votre côté, le fait que les gens ne sont pas contre vous. Les gens fondamentalement ne sont pas contre vous. La vie n'est pas là pour vous faire souffrir. Quand les gens vous font souffrir, c'est parce que c'est eux qui se font souffrir. Je vous le dis, personne qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa vie va vous insulter comme ça dans la rue. Les gens qui vous insultent, les gens qui vous rabaissent et même les gens sous mes vidéos, dans les commentaires qui me critiquent, qui me rabaissent, qui parlent mal de moi, etc. C'est des gens qui ne sont pas bien dans leur vie. Parce que quand on est bien dans notre vie, quand on fait des choses qui sont bien, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps et le cœur vibre. Vous voyez? Donc regardez ce décalage, observez-le et surtout, envoyez-vous beaucoup d'amour. Vous avez besoin de beaucoup d'amour. Vous avez besoin de compassion, de bienveillance et de savoir que vous pouvez sortir de ça. D'accord? Vous êtes tellement dur envers vous. Donc ça ne m'étonne pas, je vous sens comme ça, vous voyez, mais c'est dur. Donc vous avez toute ma compassion et je vous souhaite
très sincèrement de pouvoir sortir de ça, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous donner de l'amour, d'apprendre à vous donner de la compassion et de savoir que même si jusqu'à présent l'histoire a été comme ça, chaque jour que vous vous levez, vous pouvez écrire une histoire différente. Ça, c'est le conditionnement. On pense que voilà, notre vie c'est comme ça, sera toujours comme ça. C'est pas vrai. Vous avez du pouvoir. Voilà. Écoutez, moi j'ai fini pour votre tirage du signe du Capricorne. Je vous envoie énormément d'amour, je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre ressenti, comment vous êtes ressenti par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à être authentique. Hein. Tous les trolls, tous les connards dans les commentaires, je les dégage de toute façon. Donc sentez-vous libre de partager sans jugement. Hein. On n'est pas là pour juger ici. Aussi, merci de me laisser un petit pouce bleu, vous abonner, ça vous a parlé. À la prochaine les Capricornes, prenez soin de vous.